Salut à tous, beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai vraiment envie de faire la vidéo, mais je suis amorphe. Donc, je l'avais déjà faite en fait finalement hier. Merci à Maxime et j'ai Timothée qui m'a renvoyé donc une deuxième information qui est assez intéressante. J'espère que je vais pas avoir trop des hauts de cœur, des machins. Gastro plus grossièrement anti-inflammatoire. Bref, je suis en PLS. Bref, donc pourtant, je trouve que c'est vraiment très intéressant d'une manière globale. Je vais te faire une petite intro. Je vais te faire donc un développement et je te ferai un bonus en fait quand j'ai vu donc la vidéo finalement donc de Marc Toiti donc hier et dire plus que explicite. Donc plusieurs informations. Déjà les ventes en France, donc du mois de mai, elles sont très mauvaises. Très mauvaises parce que en fait c'est comme pendant la crise des subprimes, elles ont été boostées par le leasing social, mais ne reflètent pas du tout la réalité. Tesla aujourd'hui, je te l'ai dit, et c'est Vincent Marty, pour le tout, je suis tout à fait d'accord, de Sanborn, qui avait dit Tesla est le baromètre, en tout cas dans le monde, en Europe, sur la voiture électrique, et en France, il se tape moins 48%, moins 75% sur la MG4. Je vais te mettre tout l'information donc d'automobile propre. Je trouve que l'article est très juste, juste même pas pessimiste, mais ça ne montre pas une défiance sur la voiture électrique, ça montre juste une frustration, malheureusement. La deuxième information, donc c'est Timothée qui nous l'a envoyé, où Tesla, bizarrement, arrête 5 jours leur giga Berlin. Moi, j'ai dit à Timothée, écoute, oui, ça s'est déjà arrêté une fois quand il y a eu un vandalisme, et puis une autre fois quand il y a eu une réorganisation. Là, ils disent que c'est une question de réorganisation. Je t'avais dit, on est au mois de juin. Le modèle 3 Highland, l'organisation, c'était en février de l'année dernière. Si le modèle Y Juniper arrive entre septembre et janvier, augmenter les prix, prétexter que ça se vend pas très bien, moins 17% en Europe, et dire, désolé, le mercredi midi, je suis pas si on entendra donc la sirène, prétexter d'un arrêt de 5 jours, tu sais, c'est que de la stratégie Tesla, que de la stratégie. Ils ont mis un mois, est-ce qu'en 5 jours c'est pliable? C'est une possibilité. Pourquoi? Parce que normalement Tesla, en fait, quand ils ont un peu trop de stock, 17%, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent le prix. Mais au-delà de baisser le prix, on voit, et je suis d'accord, donc Maxime m'a dit, je suis même pas sûr que cette année il fasse 2 millions de ventes. C'est très compliqué pour la voiture, si on peut dire électrique, mais c'est très compliqué pour tout, hein. C'est pas être pro, c'est très compliqué pour le thermique. Et finalement, c'est là où je vais arriver tout de suite avec Marc Toiti, où on est déjà donc en mai, là en juin, et le déficit est déjà à 100 milliards depuis le début de l'année. Il a dépassé celui de l'année dernière. Donc, on se prend 100 à 200 milliards de déficit chaque année. On est à 3000 milliards, 3500 milliards. Et il n'y a aucune dépense qui est coupée. Notamment, malheureusement, les aides sur le bonus. À un moment donné, en fait, il faut que les constructeurs, ils se démerdent. Il va falloir tout raboter. Mais toutes les aides sociales, les machins, il va falloir tout arrêter. De toute façon, avec Emmanuel Macron jusqu'en 2025, ça va continuer, donc, entre guillemets, la planche à billets, même si aujourd'hui, donc, c'est juste des 0 et des 1, et des simples écritures, mais à un moment donné, on va finir comme la Grèce, c'est-à-dire que, au lieu que ça soit l'extrême gauche qui soit passé, hein, c'est un fait, bien en 2027, donc ça sera l'extrême droite, donc qui passera pour, finalement, même pas s'occuper peut-être des OQTF ou de tous ces migrants qui viennent avec des couteaux et qui ont la haine de la France ou quoi que ce soit, hein. C'est juste un fait, hein. Il suffit de regarder à chaque fois les personnes donc, qui tuent d'autres personnes, hein. Je crois que je sais plus, j'en avais parlé, c'était 2 personnes, donc 2 musulmans juste après l'Aïd, et je sais plus si c'était un Algérien ou un Syrien qui s'en est pris à ces 2 personnes, quoi. On en est là. Donc, moi je pense, je suis pas sûr qu'il y aura d'amélioration sur la sécurité, malheureusement, qui est une catastrophe. J'ai fait un vlog, je l'ai pas mis. Tu me diras ce que t'en penses. C'est une réalité. La semaine dernière, des enfants ont été kidnappés, ont essayé, heureusement, 3 ou 4, ils ont réussi à se débattre. C'était une commande pour des organes, un enfant de 14-15 ans.
blanc, un blond, cherché. Voilà, donc voilà où on en est arrivé. Donc concrètement, et ça y est, j'ai complètement perdu le bout du fil tellement que je suis amorphe. Je l'ai là. Voilà, ça va pas de toute façon jusqu'en 2027 aller en s'améliorant et après 2027, voilà, on va se faire saigner puisque la droite ni la gauche ne veut prendre ses responsabilités. Et t'imagines, demain il y a l'extrême gauche qui passe, mais le pays coule, le pays coule. Le pays, on est 5e mondial, le pays coule. On finit 20e, c'est même plus la guerre civile. Les gens crèvent de faim et tout. Quand on a des gens qui racontent n'importe quoi et que on parle de l'Europe et tout ce qu'ils savent te parler, c'est de la Palestine ou d'Israël, non mais c'est pour l'Union européenne. Ça fait même pas partie de l'Europe. C'est complètement bête ou tu le fais exprès. Donc voilà, dans ce blog, bizarrement, on n'en parle pas et on n'en a pas parlé de Muammar Kadhafi, donc sur la Syrie ou quoi que ce soit. Et de Nicolas Sarkozy et de ce charmant BHL, hein, toujours les mêmes. Donc concrètement, après ce bonus, c'est la conclusion, mais voilà, je te mettrai même pas, je pense, de sommaire, Balek. C'est l'un des gringolades. C'est l'un des gringolades. De toute façon, l'inflation est toujours à 6. Elle est très mauvaise. Comme en Union soviétique, on disait tout va très bien alors que tout va très mal. L'inflation est très mauvaise. La croissance est à 0. Donc l'inflation à 6. Minimum 6. Mais là, on est plus près de la vérité. 6-8. En tout cas pour la bouffe, les consommables, etc. Le pétrole a rebaissé, ce que Marc Toiti disait. Bon, c'est sauter pour mieux rebondir. L'inflation très mauvais, le chômage, de toute façon, tout est destructeur, tout est très mauvais, la croissance est mauvaise, tout est mauvais, les crédits obligatoirement, les taux d'intérêt, etc. vont augmenter puisque l'inflation, on n'arrive pas à la maîtriser, et donc ça veut dire que ça va encore détruire parce que les gens, comme on est une société qui vit à crédit, comme les États-Unis, comme l'Occident, comme tout, et ben en fait les gens n'ont pas d'argent de côté. Donc crédit haut, qui veut dire bah, pas de vente, pas de croissance, pour schématiser. Donc, comme je viens de te le dire, c'est même pas la faute de Tesla, c'est même pas la faute de MG ou de la MG4 ou quoi que ce soit. C'est en fait, on fait des choix stratégiques très mauvais. C'est-à-dire que les gens qui avaient encore de l'argent, la classe moyenne, ils se font démolir en impôts. Et de l'autre côté, eh ben, toutes les aides sociales ou quoi que ce soit, de toute façon, ne bénéficient pas forcément aux bonnes personnes ou les gens en fait qui vont travailler ou qui vont en fait, comment dire, qui vont apporter de la richesse au PIB. C'est aussi simple que ça, la richesse monétaire. Donc, je pourrais te parler, mais ça finira en vlog. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un parce que j'étais sur une conciliation sur un tribunal et tout, parce que les gens, de toute façon, ce qu'ils savent faire, c'est être jaloux de toi et venir t'emmerder. On en est là. Et là, ils sont en train de faire une audit sur une autre ASL, par exemple, ça me fait bien rigoler. Il a fallu que je pose cette question, mais je dis, mais vous payez combien d'électricité? 350 € par mois. Je suis à 150 € avec la voiture. Alors, je suis un tiers du temps pas là, mais si j'enlevais la voiture, je serais quand même à 150. J'étais à 120 balles, même 110 balles à un moment donné. 150, 350. Et en fait, je ne supporte plus les gens parce qu'en fait, ils vont te faire une audit sur une isolation sur l'extérieur, ça doit coûter 20 000 €, ou ils vont te faire une toiture à 30 000, alors que par exemple, ils ne sont pas capables d'investir 2 ou 3 000 € dans du photovoltaïque, juste que ne serait-ce que pour compenser, réisoler un petit peu sa baraque et mettre une climatisation, de pompe à chaleur qui était interdit à un moment donné dans ce type d'ASL. Donc voilà en fait à qui on a affaire, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont des fois cadres sup, j'en ai beaucoup, hein, cadres sup et tout, ils se croient malins, ils se croient intelligents. Ces gens-là, en fait, notamment, bah, c'est ceux qui payent pour tout le monde, mais ils n'arrivent pas non plus à s'en sortir. C'est une catastrophe pour eux. Entre la taxe foncière, taxe d'habitation, enfin, il n'y a plus de taxe d'habitation, mais taxe foncière, l'électricité, les machins, les bidules, et j'ai fait, Maxime m'a montré pour la R5, donc un configurateur, si je le mets avec un bonus de 4000, c'est le prix d'un modèle Y. Donc on peut pas dire que le modèle Y aujourd'hui soit cher, je dirais qu'à un moment donné, il a des avantages et des inconvénients, entre une R5 et un modèle Y, même si ça braque pas très bien, et c'est très grand, ça s'oriente pas du tout pour le même type de solution, tu vois. C'est pour une famille, c'est une belle familiale, donc
entre une R5, voilà, qui est vraiment une citadine. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai trop parlé. J'ai parlé vraiment de tout. Si tu veux vraiment que je mette le vlog, ça dure 30 minutes. Vraiment, tout est dit. Mais de toute façon, faut pas penser que c'est que la voiture électrique. C'est vraiment global. Et il faut bien comprendre, quand tu as une inflation de 6 et que tu as une croissance de 0, c'est comme si en fait tu étais en décroissance de toute façon. C'est comme si tu étais à -5, -10. Sachant qu'on a 0 de croissance sur les années précédentes où on était à -10. Donc on n'a même pas rattrapé notre retard. Sur ce 10 minutes, je trouve que c'est déjà trop long et je suis amorphe. Ciao à tous.